Voilà. Donc, bienvenue. Alors, comme vous avez vu sur Insta, c'est une conférence qui est comprise dans la semaine du bien-être animée par l'association Bien-être en Yvelines. Vous retrouverez tous les éléments de l'association sur son site, tout simplement. Donc, si vous voulez après avoir des informations sur d'autres conférences ou nos actions que l'on peut faire, bon, vous êtes en région lilloise, donc ça fait peut-être un peu loin pour nos actions, mais on s'est adapté avec le confinement, donc on fait de façon plus ou moins régulière des visioconférences, du coup, et plus en présentiel comme on avait l'habitude de faire jusqu'à présent. Donc ça peut être peut-être intéressant de vous inscrire au niveau de la newsletter de l'association, voire adhérente, sympathisante, pour pouvoir bénéficier de tarifs. Mais bon, là, c'est gratuit, c'est gratuit. Alors, aujourd'hui, donc l'environnement dans l'environnement naturel pour la santé. Tout un programme. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Voilà, évidemment, ça ne fonctionne pas. J'ai appuyé sur 3 boutons, donc je ne sais pas lequel a fonctionné. Donc, on va voir. Alors, dites-moi, puisqu'on est toutes les deux, du coup, on va pouvoir dialoguer. C'est plus sympa comme action, enfin, en interaction. Dites-moi, quand vous regardez ces genres d'images, voilà, qu'est-ce que ça apporte? C'est l'horreur, hein, on est bien d'accord. Donc, effectivement, c'est souvent le cas. L'environnement est important. Et quand vous regardez ce genre d'images, c'est apaisant. Apaisant. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez une idée pourquoi, quand on est dans il n'y a pas une histoire de couleur où le vert, ça apaise le cerveau ou quelque chose comme ça? Pas tout à fait, mais on y approche. Effectivement, c'est pas loin. En fait, il faut revenir à notre évolution, à l'homme des cavernes, pour bien comprendre. À l'époque, quand on sortait de la caverne, on ouvrait la porte et la vision de la plaine était importante. Et quand la plaine était calme, qu'il n'y avait pas de mouvement, ça voulait dire qu'il n'y avait pas de danger. Donc, tout était OK. Par contre, s'il y avait un mouvement, quel qu'il soit, il y avait tout un processus, il y a un processus qui se met en route de vigilance pour analyser le mouvement, savoir si c'est le mammouth qui arrive ou si c'est juste le vent dans les feuilles. Et en fait, ça vient de là. Donc, ça veut dire qu'avec l'évolution, tout le processus reptilien au niveau du cerveau, de mettre en place les neurotransmetteurs, toutes les substances chimiques pour arriver à déterminer la source de danger et surtout l'action face au danger, parce que soit on fait le mort, soit on fuit, soit tout va bien. Voilà. On a tout un processus naturel qui se fait pour pouvoir agir. Ce processus, quand c'est à notre époque, quand on est dans la nature, pas de danger, il n'y a pas de mouvement. Par contre, quand avec les premières images, quand on est beaucoup sollicité par la vue, que ce soit les panneaux publicitaires, que ce soit les bâtiments, la luminosité, les personnes, le mouvement et tout ça, là-haut, ça travaille. Et dit, oula, il y a danger. Et donc, c'est ça qui provoque cette sensation de stress et d'oppression, parce que le stress est réellement là, en fait. Lui, dans le reptilien, il a cumulé que trop de mouvements, on n'arrive pas à assimiler toutes les informations, poum, danger. Et évidemment, comme l'échelle, elle n'est plus à la bonne hauteur, et ben c'est danger de mort tout de suite, plus ou moins. Et donc, c'est ça qui fait que avoir une source naturelle en vision, alors qu'on soit effectivement au pied des montagnes, au bord du lac, sur la plage ou pas,
et c'est ça qui est intéressant, c'est avoir une image en poster à portée d'œil, j'allais dire à portée de main, mais non, c'est à portée d'œil, c'est important pour calmer en fait ce système. Voilà, ça c'est la base qui était importante, parce que qui dit stress dans notre organisme, il y a tout un processus, donc comme je disais, de neurotransmetteurs, de substances qui se mettent en route, et on sait très bien que à force, quand le stress est trop présent trop longtemps, bah, ça baisse notre système immunitaire, nos défenses, et par là, bah, notre santé, elle est perturbée. L'équilibre, il n'est plus là. Donc, c'est pour ça que c'est tout ce processus-là qui est intéressant, et d'avoir ne serait-ce qu'une vision apaisante. Alors, j'ai mis différentes sources, ce qu'on appelle des images ressources, à regarder régulièrement dans la journée, en fonction de notre activité, évidemment, hein. Mais c'est intéressant pour calmer ce système, ce reptilien, en lui disant non, non, mais c'est bon, là, on va pouvoir sortir de la grotte, là. Le mammouth, il n'est plus là. Voilà. Bon, je parle avec beaucoup d'images, on ne se connaît pas, donc vous ne pouvez pas vous pouvez savoir, mais il y a beaucoup d'humour dans mes interventions, mais parce que ça me marque, et ça ne veut pas dire que ce n'est pas sérieux. Oui, oui. Voilà, mais c'est beaucoup plus simple, je trouve. Donc en fait, voilà, la sensation de bien-être avec les sensations positives sont intéressantes pour tout par ce processus-là. Donc avoir une image ressource pour le cerveau, c'est important. Dès qu'on sent que l'oppression, elle monte, alors là en ce moment, depuis 1 an et demi, là, avec le télétravail, j'ai les gens en cabinet qui viennent, ils sont complètement à cran. Voilà, ne serait-ce qu'en mettre en fond d'écran une image de nature. Alors après, chacun a ses propres ressentis. Soit c'est la montagne, soit la mer, la campagne, mais sans mouvement, ça apaise le système nerveux. Voilà, en ce qui concerne notre explication. Et en fait, la nature, c'est une sorte de goutte de morphine par rapport à toutes les substances, les neurotransmetteurs qui se mettent en route avec le stress. La morphine, c'est celle qui apaise. L'hormone du plaisir aussi, avec l'endomorphine, quand on fait du sport et tout ça. Voilà. Juste regarder quelques secondes de façon régulière la nature, ça apaise le système nerveux, et donc ça stimule le système. Ça ne perturbe pas le système immunitaire. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites, et il semblerait que les personnes à l'hôpital, les personnes qui ont une vue sur un parc, sur des arbres au niveau de leur chambre, leur séjour hospitalier est moins long, ils se remettent plus facilement, et il y a moins de conséquences post-opératoires, de difficultés post-opératoires. Ils se remettent beaucoup plus vite. Il faudrait que tous les hôpitaux aient une vue sur le parc. Mais quand on y réfléchit, quand on fait attention, effectivement, maintenant, les architectes, ils en tiennent compte. Ne serait-ce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup plus de verdure dans les bâtiments, et les hôpitaux aussi. Ils refont des parcs. Alors au départ, on a l'impression que c'est pour aller se promener, mais non, pas que. Parce que les chambres donnent sur les parcs. Et quand vous parliez de paysage sans mouvement, est-ce que par exemple une image une cascade, il y a du mouvement, est-ce que ça fait le même effet ou pas? Oui, ça fait le même effet, parce qu'on verra tout à l'heure par rapport à l'eau, en fait. Oui. Alors, ça va calmer le système nerveux, mais ça ne va pas apporter les ions négatifs apportés par l'eau. Hein, oui. Je vais détailler au niveau de l'eau. Mais c'est ne serait-ce que déjà le premier sens, c'est la vue. Et le fait de regarder, ça ne stimule pas le reptilien qui se dit danger, quoi. Okay. Donc, ça agit malgré tout.
Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons plein de choses là, qui n'est plus du tout dans le bon ordre. J'avais fait ça joli, tout. Bon, bref, on va faire avec. Quand le système il est sollicité, quand il y a le stress au niveau mental, comme on a vu, comme je vous ai expliqué, le fait qu'il y ait tout ce processus d'intégration, de savoir, d'évaluation par rapport au danger, tout ça, ça demande de l'énergie au niveau du cortex, au niveau du mental. Et quand il y en a trop, du coup, il y a une perte d'énergie. Et c'est le limbique, donc c'est une autre partie du cerveau qui est concernée. Et on a une perte plus concentrée au niveau des désirs malsains. Donc, du coup, c'est pour ça que l'on a plus d'agressivité. D'accord? Vous me dites hein, si ce n'est pas clair, hein, ce que je dis. Donc, en fait, le stress entraîne une fatigue physique, enfin mentale, je veux dire, qui entraîne une agressivité. Et le tout, ça peut aller jusqu'aux migraines et tout ça, hein, on est d'accord. Et toute cette fatigue mentale entraîne une fatigue physique. Et cette fatigue physique, alors donc vous avez le manque de motivation, le manque de concentration, et tout ça fait que plus ça va et plus on s'empâte et moins on est actif et plus on est en mauvaise santé. Alors, juste du coup, pour préciser, je comprends tout à fait ce que vous dites parce qu'en fait, je suis en burn-out depuis 1 an. Donc, je suis plein dedans. Ben voilà. Je comprends tout. Donc, bon, ben voilà, j'ai fini ma démonstration alors. Alors, c'est pas le tout de l'aide, donc ça c'est déjà une bonne chose de le reconnaître parce qu'il y a des gens qui font effectivement tirent sur le système nerveux et quand il n'y a plus de ressources, et ben, le système craque, hein, d'où le burn-out. Maintenant, il faut en sortir, il faut remonter tout ça. Ouais. Donc, je vais vous donner quelques clés quand même aussi. Mais avant, je voudrais voir, alors je ne sais plus si c'est après ou pas, par rapport, ouais, non. La nature, en fait, agit à plusieurs niveaux au niveau de notre cerveau. Et essentiellement, quand on se balade, alors là, pour le coup, c'est quand on se promène, hein, il y a la stimulation. En fait, ça sollicite et ça facilite la plasticité, la reconnexion neuronale. Il y a les échanges et la reconnexion entre les cellules nerveuses là se fait plus facilement parce qu'il y a la sollicitation de tous les sens, que ce soit l'odorat, la vue, on l'a vu, la vue, on l'a vu. L'odorat, le toucher, les sensations, ça peut aller jusqu'au goût, parce qu'il y a des gens qui goûtent, et tout ça fait qu'on a des informations les unes après les autres, et ça permet de faire des reconnexions au niveau neuronal qui sont intéressantes, et donc plus on agit dans ce sens-là, et plus on est actif quelque part, et du coup, ça peut entraîner une prévention de toutes les maladies neurodégénératives. Le fait de stimuler ces connexions. Et donc, quand, pour votre cas, alors, quand on est en dépression, voire burn-out, le fait, alors là, pour le coup, de vous promener et pas uniquement d'avoir l'image, ça peut être intéressant donc, à plusieurs niveaux. Parce que, bon, on a vu que la lumière était intéressante, déjà pour calmer le système en disant il n'y a pas de mouvement, donc tout va bien, le mammouth, il n'est pas là, il n'y a pas danger de mort. Mais pas que. En fait, l'histoire de la vue avec la lumière, la luminosité au niveau de la rétine, ça va toucher avec le nerf optique, ça va toucher le cerveau. Et cette alternative de jour-nuit
et que le cerveau il prend l'information, et c'est là les neurotransmetteurs ne sont pas les mêmes. Il va se mettre à sécréter des substances qui vont favoriser, par exemple, le sommeil, quand on est en nuit. Oui. Donc, cette alternance naturelle de jour-nuit est importante. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de mal à s'endormir en ce moment à 8h30, parce qu'à 8h30, il fait un grand soleil. Voilà. Allez coucher un bébé à 8h30 quand il fait soleil. Et ben, on est tous en même point. Là-dessus, on est... Voilà. C'est dû à ça, parce que tout le processus de fabrication de neurotransmetteurs pour arriver à l'hormone du sommeil se met en route par la vue, par la rétine qui envoie l'info, la luminosité épaisse. Et c'est pour ça que quand il n'y a pas assez de luminosité, il y a l'hiver, la plupart du temps, on a des dépressions dites saisonnières parce que le cerveau, il n'a pas compris qu'il faisait jour, quoi. Et c'est ce qu'on utilise en luminothérapie, par exemple. Le fait d'amener la lumière au niveau vue, donc rétine, donc cerveau, pour avoir cette alternance et cette possibilité de créer des choses intéressantes pour notre santé. Voilà, au niveau de la vue. Au niveau de l'odorat, là c'est pareil, quand on se balade, il y a plein d'odeurs. Quand on fait attention, naturellement, on est attiré par les fleurs. Quand elles sont là, on a envie de les sentir et tout ça. Donc, le fait de sentir, l'information olfactive arrive directement au niveau du cerveau. Ça ne passe pas par le sang. Il n'y a pas la digestion, le machin, tout ça. Et donc, l'information de calme ou d'agressivité en fonction de l'odeur, quand vous sentez du carburant ou du pneu, du caoutchouc, vous voyez, c'est moins intéressant, mais ça passe par là aussi. Donc l'action anti-stress, elle sera d'autant plus rapide. C'est ce qu'on utilise avec les huiles essentielles. C'est ce système-là, le fait de travailler sur les substances aromatiques et l'odorat. D'accord. Donc au niveau du burn-out, à sentir des huiles essentielles ou des plantes. Voilà, vous êtes dans un champ de verveine, bon, il y en a beaucoup en pleine nature, mais ça peut aider. Non, mais la lavande, par contre, c'est beaucoup plus. À Lille, je ne suis pas sûre, mais c'est beaucoup plus. Pardon, excusez-moi, je viens du sud de la France, donc c'est pour ça. Moi, Lille, ça me paraît. Non, mais par contre, le soir, je mettais une huile essentielle de lavande sur un mouchoir et je le mettais sous mon nez et ça marchait bien, ça m'apaisait. Ah oui. Revenons à l'eau, puisque votre demande par rapport à la cascade est intéressante. Donc, au niveau de la vue, ça marche bien. Au niveau travail sur l'organisme proprement dit, il manque la notion de non négatif. Alors, je vais essayer d'être simple, mais notre corps, il est régi par des ions, les cellules et tout ça. Il y a des ions positifs et des ions négatifs. Ce n'est pas que notre organisme, c'est la vie qui fonctionne comme ça. La plupart de ces ions, il y a un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur des cellules, entre les ions positifs et les ions négatifs. D'accord ? Dans comment dire, généralement, enfin, la plupart du temps, les ions négatifs sont à l'intérieur de la cellule et les ions positifs sont à l'extérieur. Et il y a un échange entre les deux pour que ça reste viable, pour que la cellule reste viable. La pollution, le stress et l'alimentation, enfin voilà, on est en excès d'ions positifs. Dans notre environnement, dans notre quotidien, il y a beaucoup plus d'ions positifs que d'ions négatifs en apport. Donc, il est important, dans la mesure où on est constitué d'eau,
d'apporter des ions négatifs pour rééquilibrer au niveau pression et tout ça. Donc, c'est cette eau, donc le fait de vivre au bord de mer. Voilà, on ne va pas tous déménager, mais de façon régulière au contact de l'eau, ça va apporter, alors de l'eau en mouvement, pour le coup, ça va apporter les ions négatifs. Alors, je sais qu'il existe des boîtiers que l'on peut mettre à dans la salle, dans l'habitation, qui branchent en mettant un peu d'eau, et il y a tout un processus pour apporter justement ces ions négatifs, pour ioniser la salle, la pièce dans laquelle vous êtes. C'est ce système-là en fait qui est utilisé pour apporter les ions négatifs dont le corps a besoin pour équilibrer au niveau des cellules, pour que les échanges se fassent correctement, pour éviter que les cellules meurent, parce que avoir trop d'ions positifs à l'extérieur, voilà. Oui. Ensuite, au-delà de ces ions négatifs, là aussi, l'eau apporte calme et sérénité par la sensation de bien-être. Et là aussi, on remonte à notre évolution, surtout à notre conception. Le fœtus, il baigne dans le liquide amniotique. Il est en apesanteur, il est dans l'eau. Et ce côté bien-être et cette sérénité que le fœtus ressent, parce qu'il n'a pas plus de pression que ça et tout ça, en mémoire cellulaire, c'est intéressant de pouvoir se le remémorer, donc de se baigner dans de l'eau chaude, c'est mieux, puisque le liquide amniotique était à 37, ou dans un bain, pour pouvoir retrouver cette sensation de bien-être au niveau de notre cerveau, en mémoire cellulaire. D'accord? Donc vous pouvez combiner quand vous êtes dans de l'eau, enfin dans un étang, quand vous êtes dans votre baignoire, vous pouvez combiner effectivement l'eau avec l'huile essentielle pour apporter un peu plus de bien-être. En faisant attention à l'huile essentielle, bien la mettre dans un solvant ou un shampoing, et pas directement dans l'eau, sur l'eau, parce que sinon ça se mélange pas. Hein, donc, histoire d'huile, voilà. Non, mais c'est toujours bien de le rappeler. Voilà pourquoi l'eau est importante aussi à apporter au niveau du corps. D'accord? Alors ensuite, le sport. Le sport. Alors, le sport, ça fait partie des choses naturelles que l'on peut mettre en place et que l'on devrait mettre en place pour notre santé, pour notre équilibre. Le sport, comme c'est marqué, le sport, c'est du mouvement, et donc, qui dit mouvement dit vie. Donc, quand on est au départ, comme on a dit, en fatigue mentale, qui entraîne la fatigue physique et donc la démotivation, il faut commencer par petit. Il faut mettre des barreaux au niveau de l'échelle, là, des petits barreaux, des petits pas. Ne serait-ce que sortir, marcher pendant un quart d'heure ou 10 minutes, ça dépend où vous en êtes, quoi, avant d'arriver à faire des randonnées de plusieurs heures dans la montagne, dans la forêt, dans le bord de la mer, enfin voilà. Oui. Il faut arriver à trouver cette motivation pour mettre le corps en mouvement. C'est parce qu'il est en mouvement que les connexions se refont, et du coup, la dopamine se remet en route. Et on arrive à la dopamine, c'est le neurotransmetteur pour la motivation. Quand il y a un manque de dopamine, c'est que on reste au lit toute la journée, on n'arrive pas, on sait qu'il faut faire les choses. Le mental, il le sait, mais l'action, la mise en action, elle ne se fait pas, quoi. C'est typiquement un manque de dopamine. Donc, il faut remettre il faut apporter des choses. Bon, ça, c'est en naturo, on apporte des choses, mais dans votre quotidien, il faut arriver à mettre de l'action pour que les connexions se fassent correctement.
Ben voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Et donc avec le mouvement, il y a la transmission de la sécrétion de neurotransmetteurs qui régulent. Donc là, on retrouve la notion de morphine, d'endorphine avec le sport. Alors, on sait très bien que dans un premier temps, on a l'adrénaline et qui va se transformer, si on le fait suffisamment longtemps, en endorphine, donc la morphine interne, donc de bien-être. On a une meilleure oxygénation et donc une meilleure connexion pour les échanges cellulaires et les protections et tout ça. Et bon, la cardiovasculaire, alors là, c'est le top. Et donc, en moyenne, ça peut être bien d'avoir environ 150 minutes de sport par semaine pour les adultes et 60 minutes, 1 heure par semaine pour les enfants et les adolescents. Et on s'est rendu compte que les sports, quand ils sont en contact avec des surfaces irrégulières, augmentent les bienfaits sur le physique et sur le cérébral. Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Du pourquoi? C'est-à-dire que courir sur un tapis, c'est déjà bien. Hein, il vaut mieux courir sur un tapis que pas courir du tout. Mais courir dans la nature, c'est mieux. Pour l'ensemble, pour l'équilibre global de la personne. Pour l'ensemble. Parce que notre corps, il est plus en vigilance, il doit s'adapter par rapport à là où il est, et il doit rééquilibrer. Tout à fait. C'est exactement ça. Qu'effectivement, les supports, les appuis quand on marche ou quand on court, c'est irrégulier, parce qu'il y a des cailloux, des trous, des bosses. Et donc, le cerveau, il est tout le temps en train de se rééquilibrer, d'établir. Déjà, il y a la vue. Est-ce qu'il y a la falaise ou pas? Donc, il régule la marche et nos appuis et notre force par rapport à ce qu'il voit, à ce qu'il sent, puisque les appuis, on peut très bien tordre la cheville, attention, et tout ça travaille sur la plasticité au niveau cérébral. Donc c'est pour ça que le sport en extérieur est plus intéressant que le sport en intérieur, en salle. Et encore une fois, il vaut mieux du sport en salle que pas de sport du tout. Parce que malgré tout, même si c'est en salle, alors je dis en salle, mais ça peut être de chez soi, hein, enfermé en tout cas, ça amène malgré tout du mouvement et donc les liquides ils se nettoient, les toxines sont éliminées, la transpiration et tout ça. Et donc et ça décompresse. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotions et le fait de faire du sport, c'est leur défouloir. C'est un moyen de sortir un peu toute cette colère, toute cette pression, tout ça, parce qu'on peut difficilement tabasser le voisin, le patron, ses enfants, son conjoint, enfin voilà, ça se fait pas. Non. C'est pas très Moi, correct. je pensais par contre que c'était les enfants qui avaient besoin de plus d'activité physique que les adultes. Ça dépend en fait. Dans le cadre de la santé, Ouais. pas plus que ça. Pour l'équilibre. Effectivement, ils en ont besoin parce que ils sont en pleine découverte. Enfin, ils en ont besoin. Ça dépend des enfants. Hein, ça dépend des personnes, des individus. On est tous différents, enfants comme adultes. Et le fait c'est leur besoin de découvrir des choses et de connexion, du coup, par ricochet, qui fait qu'on a tendance à faire plus de sport, enfin de sport, d'activité, mais si c'est des activités manuelles, ça marche aussi, la plasticité, parce que quand vous touchez, c'est dans ce sens-là qu'on le propose. Après, effectivement, vous avez des enfants qui sont hyper nerveux, qui ne tiennent pas en place. Donc, c'est le défouloir, c'est ce que j'étais en train de dire par rapport à l'adulte. Le fait de faire du sport, c'est du défouloir. Mais pour moi, c'est un faux problème. C'est une solution que les parents arrivent à mettre en place pour canaliser l'énergie de l'enfant,
Mais s'il a beaucoup d'énergie, c'est qu'il y a un déséquilibre, enfin, il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre. Voilà. Après, bon, c'est un autre sujet. Est-ce que jusque-là, ça va? C'est pas compliqué, hein. Donc, l'activité physique, ben voilà, on a vu. Donc, il vaut mieux, effectivement, en extérieur qu'en interne, même s'il vaut mieux en interne, enfin, en intérieur, que rien du tout. On a vu pourquoi, pour la vigilance et tout ça. Et la dernière partie, effectivement, c'est que au niveau de la nature, comme tous nos sens sont sollicités, le fait d'être en pleine nature, ça nous permet de se centrer, on va dire, sur l'instant présent. Et ça, pour le système nerveux et le mental, c'est énorme. Parce que la grosse difficulté et l'inconvénient, enfin, dans le cadre de notre équilibre, ça peut devenir un inconvénient de l'homme, c'est qu'il a une conscience et il a une facilité à se projeter et à vivre soit dans le passé, soit dans le futur, mais pas à l'instant présent. Donc, soit on vit avec des regrets, avec des choses, ouais, j'aurais dû faire ça, mais ça, on peut pas passer, on peut pas changer le passé, donc ça ne sert pas à apprendre de ses erreurs, oui, hein, on est bien d'accord, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et se projeter, dire, ouais, quand je serai grand, plus tard, quand j'aurai fini ça, je vais faire ça, mais profite pas de l'instant présent, parce que ça travaille. Mais quand on est en pleine nature, et si on fait attention à tous nos sens, que ce soit la vue, que ce soit l'odeur, que ce soit l'ouïe, parce qu'avec les bruits, les oiseaux, les différences, ça permet le mental, du coup, il se concentre sur autre chose, et pas sur et donc on vit l'instant présent. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc il est intéressant pour les personnes, toujours pareil, en dépression ou en burn-out, d'aller se balader et de se concentrer sur un sens à la fois, dans un premier temps, de toutes les odeurs, par exemple, tous les bruits qu'on entend. Alors les noter ou pas, ça dépend, après ça dépend de comment on se sent et tout ça, mais pour justement réapprendre et se réapproprier cette pleine conscience de l'instant présent. C'est une des clés pour sortir de la situation, la mauvaise situation dans laquelle on se trouve. Parce que comme l'instant présent, en pleine nature, on a vu qu'au niveau du mental, il baisse de cran au niveau du stress. Du coup, on prend du plaisir. Qui dit plaisir, dit bonheur. Et on se réapproprie la notion de bien-être en se disant, ah oui, finalement, ça peut m'arriver aussi. Parce que généralement, il y a une notion qui n'est plus là. Là, je ne sais plus rien. Alors après, bon, là, ça dépend des personnes, mais là-dessus, si vous voulez, on pourra échanger. Mais c'est ça, en fait. Le processus, il est là, il y a plus d'énergie, et donc je ne sers plus à rien, quoi. Ben, le fait de se réapproprier progressivement des petits bonheurs, des petits instants, on est bien d'accord, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les échelles, il faut y aller petit pas par petit pas avant d'arriver. Mais c'est aussi ce moyen-là de se balader et de se centrer sur, dans un premier temps, un seul sens. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Comment je marche et tout ça pour avoir justement cette notion de plaisir de l'instant présent pour agrandir après son champ de possible sur le bonheur que je peux m'approprier de nouveau. Parce que, ouais, c'est aussi à ma portée, quoi. Ouais. Voilà. Donc, l'importance
de rester en contact avec la nature pour avoir tous les bénéfices de notre organisme, vous l'avez compris, j'espère avoir été assez claire là-dessus. Et là, ah oui, à la notion d'épigénétique. Alors, ça, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que les scientifiques, évidemment, jusqu'à présent, on fait des études, on a fait des recherches et tout ça au niveau de l'ADN. L'ADN, donc il y a des marqueurs, on va dire, des protéines, des marqueurs et tout ça, qui vont s'exprimer ou pas pour déterminer tel ou tel trait de la personne. Voilà. Eh bien, avec les progrès, avec les études, ils se sont aperçus que cet ADN, on ne peut pas le changer. On le sait, quand on dit c'est génétique, on ne peut pas changer. Par contre, l'environnement dans lequel nous vivons, l'alimentation que nous apportons, a une influence sur l'expression ou pas de ces gènes. C'est-à-dire que par exemple, dans une même famille, tout le monde a des problèmes de vue. C'est un exemple, tout le monde est myope. Sauf une petite. Un enfant sur la fratrie. Je rigole parce que j'ai la même chose. Mes parents sont myopes, je suis myope, ma sœur est myope et la dernière, elle est pas myope. Et ben voilà. Pourquoi? On ne sait pas. Eh ben, c'est ce qui m'est arrivé. Maintenant, ils étaient tous myopes sauf moi. Maintenant, j'ai des lunettes parce que je vois plus de près. Parce que je vieillis comme tout le monde. Mais c'était assez perturbant quand même, parce que je me suis dit que j'étais adoptée ou quoi, c'est pas possible. Mais bon, ça c'est un autre problème. Et ben, le fait de changer d'environnement, changer d'alimentation, d'avoir une alimentation différente, plus naturelle, moins transformée, avec du sport, avec un peu plus de nature, un peu plus de ce qui nous équilibre, une vie peut-être moins stressante aussi, et ben, certains gènes, donc la myopie, pour en revenir à notre exemple, et ben, peut ne pas s'exprimer, peut s'exprimer beaucoup plus tard. Ce qui est intéressant, donc ils appellent ça l'épigénétique, vous pourrez aller voir sur Internet si vous voulez, tout ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on peut avoir quelque part la main sur notre santé. C'est-à-dire que si vous êtes dans une famille où il y a des terrains cancéreux de tous les côtés, ou des diabètes, ou voilà, parce que vous n'avez pas le même... Alors ça demande une certaine volonté, parce que quand on est dans le processus, c'est toujours difficile et délicat de changer, de sortir du cadre familial et de se modifier, parce que les habitudes, elles viennent, les habitudes alimentaires ou de vie, viennent de génération en génération, en mimétisme. Donc il faut sortir de là pour changer, donc pas toujours évident à vivre, familialement parlant, en tout cas, socialement. Mais ça a une influence, et du coup, c'est pas parce que toute la lignée, par exemple, toute la lignée féminine a eu un cancer du sein, hormonodépendant, que vous allez être obligé de l'avoir. On peut, par cette action-là, éviter que le gène ne s'exprime. Et je trouve que c'est plutôt positif comme avenir. Oui. Voilà. Et c'est notre environnement qui a un impact réel sur nos gènes et donc sur notre santé en général. C'est vraiment l'environnement global qui fait que les gènes sont là. Donc, ça, par contre, on ne les changera pas. Mais on peut avoir une action sur leur expression ou pas. Ça change la donne, je trouve. D'où l'intérêt d'avoir un contact avec la nature de façon régulière. On n'est pas obligé d'aller vivre dans
cabane voilà, Robinson Crusoe ou en ermite, mais aller régulièrement au contact de la nature, c'est très intéressant pour l'équilibre. Voilà, j'ai fini. Bon, ça, c'était un petit exercice pour montrer que, effectivement... Pardon? Ça, je vais le faire. Je vais avoir un tableau accroché. Un tableau, mais en fond d'écran, hein, en fond d'écran sur le portable et tout ça, mais parce que quand le veuille, non, sur l'ordinateur, exactement. Vous prenez une image qui vous plaît de nature et comme ça, le cerveau, il se le garde en mémoire. Ah, je l'ai coupé parce que là, je crois que voilà. Je vais arrêter le partage d'écran, ça on se retrouve toutes les deux là, parce que sinon je ne vous vois pas. Et est-ce que vous avez des questions? Non. En fait, j'étais déjà bien sur le sujet. Depuis que je suis en burn-out, je partais marcher presque tous les jours. Donc parfait. Là, un peu moins. Je reste dans mon jardin, mais mais du coup, je suis plus dans mon potager et j'aime le contact justement avec la nature, avec la terre. Et voilà. Du coup, n'hésitez pas à mettre les mains dans la terre. Ouais, c'est ça. Et j'enlève les informations. C'est ça. Et en fait, là, c'est juste hyper intéressant parce que je ne savais pas pourquoi ça avait un impact. Je n'avais pas les références théoriques. Et du coup, c'est super intéressant de voir que c'est pas juste parce que j'aime bien la nature, quoi. J'aime bien la nature, mais parce qu'il y a des raisons. C'est ça. C'était le but de mon intervention de ce matin. C'est réussi. De donner, non, mais parce que de donner l'information, les explications, enfin moi je trouve que c'est toujours intéressant parce qu'on a un cortex hyper développé. Il veut comprendre. Les gens, ils veulent comprendre pourquoi on prend tel médicament, pourquoi on veut faire telle chose, prendre un truc sans savoir la raison. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et ben là, c'est ça aussi, en fait. Il y a une explication derrière. C'est pas juste une lubie du naturopathe, du médecin, du thérapeute qui vous dit allez marcher dans la nature, quoi. Prenez un bain, ouais, mais une douche, ça me suffit. Ouais, mais non, c'est pas la même chose. Ouais. Mais alors ça, par contre, je n'aimais pas du tout les bains. Mais maintenant, là, ça me donne envie en me disant ça va me faire du bien parce que je vais me mettre ça en tête et du coup, je pense que ça sera plus facile. Certainement, mais j'allais dire commencer par la piscine, mais ça va rouvrir, ça commence à... Il y a des réflexes qui perdurent. Mais bon. La différence, c'est-à-dire que ça dépend si au départ vous êtes une personne qui est active ou pas, nerveuse ou pas, qui a besoin de vous dépenser ou pas. La piscine, c'est intéressant. Ça peut être intéressant parce qu'il y a cette notion de l'eau entière. Mais on fait des longueurs, on joue, on saute, machin. Donc, il y a quand même pas mal de bruit. C'est pour ça que j'aime pas, moi, la baignoire. Voilà. Alors que dans la baignoire, on est tout seul. Mais on ne bouge pas. On fait rien, c'est long. Chacun son truc. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis, ça dépend des personnes. Et la température de l'eau de la baignoire, on peut la maîtriser, alors que celle de la piscine, pas. Aussi. Ça n'empêche que quand on est dans la baignoire, on peut quand même un peu bouger, on peut quand même faire des mouvements de pieds pour travailler un peu au niveau des articulations, la circulation sanguine et tout ça. Mais on peut se faire plaisir, on peut écouter de la musique, on peut lire, on peut faire des choses. On ne va pas jardiner, ça, on est bien d'accord, mais on peut malgré tout faire des actions qui nous fassent plaisir, autres. On peut tester d'autres choses.
On peut respirer à différents niveaux et tester des nouvelles respirations, plus thoraciques, plus ventrales, avec une narine, 2 narines. Voilà. Il y a des choses qu'on peut s'accorder et c'est dans le même état d'esprit de l'instant présent, comme je disais tout à l'heure, pour que le cerveau il se concentre sur quelque chose, pour que arriver à retrouver ce plaisir de l'instant présent. Oui. Voilà, parce que c'est la base et c'est pour ça que la nature, elle est aussi importante dans notre équilibre. Voilà. Il est bientôt 14 h. C'est super intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, il me semble pas. Non, c'est bon? Oui. Non. J'ai noté Alors, plein d'informations eh pour ben, les garder en mémoire. Oui, j'ai vu que vous avez pris des notes. Non, la seule chose que je vous demande, c'est de ne pas distribuer sur les réseaux sociaux. Ah non, Parce que sinon, ça, voilà. Après, voilà, allez voir les informations sur Bien-être en ligne. Oui. Vous retrouvez nos coordonnées de toutes les animatrices, parce qu'on a les 2 quand même. Et puis comme ça, vous avez le programme aussi entier de la suite de la semaine. Ah, mais c'est déjà noté. On est quoi là? On est jeudi? C'est demain. J'ai déjà mis tous les réveils ce soir, sur mon téléphone. Non, mais je vous dis régulièrement, on intervient, on fait des choses. Ouais. Mais ouais, je vais me faire la newsletter du coup. Oui, inscrivez-vous à la newsletter. Essayez de remplir le formulaire du coup d'autorisation. Et comme ça, Fabien, notre directrice, présidente, c'est pas une directrice, c'est une présidente, pardon. ça lui permet de fermer le dossier en disant bon, ça c'est bon, quoi. Pouvoir éventuellement la mettre en ligne sur la chaîne de l'association. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci de votre venue, d'avoir pris ce temps pour venir m'écouter. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous quand si vous avez une envie, une question, quelque chose, quoi. Ok, merci beaucoup. D'accord? Oui. Au revoir, bon après-midi. Au revoir, madame.